Aujourd'hui, bien désolé, ce n'est qu'Éric Poveda que nous avons dans le studio de Nostalgie Vallée d'Orbe. Alors Éric qui nous fait, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, découvrir des produits vraiment locaux. On s'est intéressé au fromage à raclette. À cette occasion, Éric nous avait enfumé le studio de Nostalgie Vallée d'Orbe. Il a fallu 15 jours à 3 semaines pour retrouver une atmosphère normale dans ce studio. Il nous avait fait une brouillade de truffes et on avait dégusté des fromages, du chocolat. Et là, aujourd'hui, on va déguster du miel, donc pas de souci avec l'odeur dans le studio. Oui, aujourd'hui c'est plus light, on va dire, non, aujourd'hui, par rapport au fromage grillé. Bien sûr, aujourd'hui c'est plus léger, plus tranquille. Avec, comme on n'a pas d'artiste musical, on a quand même un artiste du miel. On l'aura demain, le musical. Oui, aujourd'hui on n'a pas l'artiste musical, mais on a un vrai artiste du miel. Et vraiment local. Et local, qui est la famille Montserrat, Lilian et Muriel, qui sont apiculteurs depuis assez longtemps. Alors pourquoi ce choix ? D'abord, depuis qu'on présente les produits, à chaque fois vous me dites... ah oui, c'est vrai. Faire des tournées partout dans la région. Ouais, je me rappelle une fois, il fallait faire au moins 200 bornes pour avoir les 3 produits. C'est ça. Cette fois, voilà, c'est avec plaisir que je vais présenter un peu le travail sur le miel. Bon, pas trop, surtout le produit, le producteur. Et juste au niveau de la proximité, là, ils ouvrent une boutique qui doit être à quoi ? À pied de la radio. 35 mètres de la radio. C'est ça. On peut pas faire. Voilà, donc si. Voilà. Donc, cette fois. Bon, c'est pas là les abeilles sont pas là. Non, c'est pas là. Donc d'abord parce que ce sont des producteurs locaux très sérieux, mais aussi parce que le miel est un produit super pour la santé, que les abeilles, je pense que par rapport à la diversité, les abeilles sont indispensables pour notre vie, tout simplement. Voilà, elles assurent la pollinisation des différentes espèces qui nous permettent d'avoir des légumes, des fruits, des plantes. Enfin. Ah, c'est indispensable à la vie. C'est exactement ça. Donc ils sont pas loin d'ici. Bon, la boutique est à 35 mètres, mais ils sont sur la commune de Lamalou avec une bonne partie de leur ruche. C'est ça. Alors le rucher des Arts, en fait, pour les gens qui connaissent, c'est le chemin des Arts. Et donc, d'où le nom, peut-être. Voilà. Et la miellerie est située sur le chemin des Arts, c'est en partant de Lamalou vers Combes, voilà. Et je crois que à une certaine époque, ils assuraient des visites. Il y avait une balade en partant de l'office de tourisme jusqu'à chez eux. Dans l'autre monde, c'était quand on avait le droit de sortir, qu'on avait le droit de se balader. Mais je pense que les hôtesses de l'office reproposeront, à mon avis, ces balades dans quelques semaines. Oui, on pense que ça va quand même. On espère, oui. Ah oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils font au rucher des Arts ? D'abord, ils font du miel et ils produisent du miel qui vient de différentes essences, des Pyrénées, en passant par ici, la Drôme, et jusqu'aux Alpes, pour une quinzaine de variétés. Donc, d'abord, il y a la production de miel, qui est importante. Mais c'est eux qui produisent leur miel dans ces différentes régions. Exactement, je vais vous expliquer tout à l'heure. Expliquez-moi, Éric Poveda. Et la seconde activité qu'ils ont, ils assurent la pollinisation de certains vergers. C'est-à-dire qu'ils amènent les ruches dans les vergers et grâce à ça, les abeilles pollinisent. C'est ça. Voilà. Ils en font pas mal de types de miel. Bon, Muriel Montserrat est au marché de Lamalou, je l'ai vu ce matin, donc il y a plein de miels différents. Il y en a à peu près une quinzaine de miels. C'est pour ça qu'ils partent un peu de partout pour trouver les différentes essences. Évidemment, on n'a pas de la lavande ici, par exemple. C'est en fonction de ce que mangent les abeilles, naturellement. Exactement. Donc, en fait, ils suivent la transhumance. Si c'est nous qui faisions du miel, on a du miel au saucisson et du miel au rosé. Exactement ça, du miel de la cône. Donc, en fait, ils suivent la floraison des arbres. Donc, je vais vous donner un peu quelques types de miel pour ceux que ça intéresse, en vous les donnant par ordre de plus doux jusqu'au plus puissant. Parmi ceux qui font. Alors, d'abord, il y a le toute-fleur crémeux, là, c'est un mélange de fleurs. Le garrigue, le montagne, et puis vous avez donc après le miel du Larzac à dominante de thym. Et alors par contre il y a 2 qui viennent après, la lavande fine et le lavandin. Alors j'avais jamais fait attention à ces 2 types de miel différents. La lavande fine qui est plus douce, un peu plus jaune, on la reconnaît, qui est plutôt à 1000 mètres. Et le lavandin, lui, c'est un croisement de lavande. La couleur du miel c'est beaucoup plus blanc en fait. C'est vraiment remarquable. Puis après, ils font le tilleul en Ariège, du miel des Pyrénées, de la bruyère cendrée. Alors, la bruyère cendrée, je pense que tout le monde la connaît ici.
C'est celle qu'on retrouve sur les spinouzes. Ah oui, d'accord. Quand on va se balader, il y en a partout. Ouais, la toute magnifique, la toute violette, là, c'est l'Erica cinerea. C'est vraiment, voilà, une fleur magnifique, et puis ça décore bien notre paysage, hein. Lorsqu'on va voir les chamois sur les spinozes, on en voit partout. Voilà, des chamois à cornes tordues qu'on appelle des mouflons. Des mouflons, c'était l'animal que je cherchais, oui. Oui, mais c'est des bestioles de ouais, des bêtes. Voilà, des bêtes. Voilà, puis on a des fleurs tout pays, c'est du châtaignier de montagne, la bruyère arborescente. Alors celui-là, la bruyère arborescente, c'est un miel qui est absolument délicieux. Il est très parfumé, il a un bon petit goût de caramel. C'est notre bruyère qu'on a ici, en fait, voilà. Et c'est un miel très goûteux. Et puis le plus puissant qui est le châtaignier. Le miel de châtaignier. Tout le monde connaît ici. Voilà. Il y a des types de miel qui sont très capricieux, le romarin, l'acacia ou le thym, par exemple, le thym qu'ils font sur le Larzac et sur le Salagou. C'est aléatoire. C'est assez aléatoire, voilà. Mais on fait une petite pause de musique, Eric. Nostalgie Vallée d'Orbe sur 101.8. Et retour en direct dans les studios de Nostalgie Vallée d'Orbe. Eric Poveda nous fait découvrir le miel de notre produit dans notre belle région, donc du miel avec des abeilles qui butinent un petit peu partout, hein. Voilà, c'est ça. Hein. Le principe, c'est on amène les ruches là où on veut que les abeilles butinent. C'est exactement ça. Je suis. Sinon, il faut aller les remuer. Alors donc, les ruches sont un petit peu partout, mais la miellerie, elle est ici. Voilà. Alors, la miellerie, ce qu'on disait, elle est située sur le chemin des Arts. Alors, dans l'apiculteur, lui, quand tout se passe bien, il récupère tout ça. Une fois qu'il est récupéré, d'accord. Mais ils en laissent un petit peu aux abeilles, parce qu'elles le mangent. Alors, c'est leur réserve pour l'hiver, non? Exactement. Mais en fait, ceux qui ramassent, ce sont des hausses réservées à la récolte du miel. D'accord. Une fois qu'il est récupéré, le miel, on l'épure et on le met directement en pot au sein de la miellerie. Voilà, et ensuite on le vend. Et après, on le vend et on retrouve le miel sur les marchés. Notamment celui de la Malou, c'était ce matin, et puis bientôt, donc cette boutique à 2 pas de la radio. Exactement, je vous dirai tous les lieux tout à l'heure. Alors, ce qui est important là, par exemple, pour pas mal d'apiculteurs, et notamment le rucher des Arts, c'est qu'eux sont autonomes en cire. Leurs cadres sont fabriqués avec la cire de leurs propres abeilles, et ça me paraît intéressant. Voilà. Bien. Donc c'est un gain de temps et puis un gain de productivité, on va dire un petit peu. De qualité. Oui. C'est surtout de qualité. Au niveau de la traçabilité du miel, comment on a parlé 15 essences de miel, mais comment savoir ce qu'il y a dans le miel, ce qu'on vous dit sur l'étiquette? Eh bien, tout simplement, il y a 2 chercheurs ou 3 chercheurs, ils sont pas beaucoup dans le monde, qui ont cartographié les miels. Et donc, on est capable par un simple contrôle de savoir d'où il vient, de savoir de quelle essence il y a à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Et du coup, aussi de savoir de quel pays il vient. Ce miel, parce que là, on a appâté nos auditeurs, ouais. On le trouve à quel endroit? Alors, ce miel, on va le retrouver d'abord sur des marchés. Alors, vous retrouverez le rucher des Arts à Béziers, à la place de la Madeleine. Sur lequel on retrouve des producteurs du coin, hein, parce que la famille Aninat se trouve également sur ce marché le samedi matin. Exactement. Ouais. On le retrouve aussi au marché de la Malou. On le retrouve à la Sica de Caroux, et puis dans d'autres lieux, des boutiques que vous pouvez rencontrer. Et bientôt, surtout dans le magasin situé au pied du studio de Nostalgie. Ouais, c'est quoi, ouais, on a dit 30 mètres, maxi, hein. Voilà. Le magasin sera ouvert d'ici 2-3 semaines, voilà. C'est en même temps que le retour des curistes. Eh bien, écoutez, voilà. Ouais, parce que on nous annonce les curistes pour bientôt. On espère vous donner une date franche et définitive d'ici demain dans les studios de Nostalgie Vallée d'Orbe. Donc cette petite boutique, on en reparlera au moment de l'ouverture. Il y a des problèmes également avec le miel et les abeilles. Oui, pardon, excusez-moi. Quel regard. Non, mais oui, parce qu'en fait, je regardais, il y a des problèmes, je cherchais. Non, mais des problèmes pour pour les. Évidemment, les abeilles sont attaquées de toutes parts par 2 choses terribles, qui sont le varroa, d'abord,
Le varroa est un petit acarien qui pique les abeilles, un peu comme les tiques. Et en fait, c'est un vrai fléau. On n'a pas trouvé de solution. Ça peut donner plein de virus à l'abeille. Et les abeilles meurent ? Les abeilles meurent, voilà, tout simplement. Donc, vraiment, le varroa est un premier fléau. Je vous dis pas d'où il arrive, le varroa, parce qu'encore, on va dire que... Mais je crois qu'il est arrivé, il a été importé d'Asie encore. Et pourquoi ils appelaient le varroa ? Parce que le varroa, moi j'aurais dit, il vient du Var. Ben oui, non. Non, il vient d'Asie. Il vient d'Asie. Alors, il y a une bestiole, un petit espèce de scorpion qui serait peut-être un prédateur. Un prédateur, ouais. Alors le chélifère cancroïde. Mais tout ça... Et ça bouffe les acariens. Ben a priori, celui-ci s'attaquerait au varroa. C'est une compétition d'inverser des syllabes aujourd'hui. Exactement. Oui. Exactement. Ben c'est bon. Attendez, c'est comme vos mouflons et vos chamois, quoi. Moi, je m'étais trompé d'animal, c'était pas pareil. Et enfin, il y a celui dont on parle beaucoup en ce moment, et on en a même, moi j'en avais chez moi, enfin, qui ont fait des nids, c'est le frelon asiatique. Le frelon asiatique, celui-là, c'est un très très gros problème, parce que on n'arrive pas à repérer les ruches et ils se délectent de nos abeilles. Alors ils vont les cueillir dans les ruches, devant les ruches. Ils font des vols stationnaires là comme ça. Et ils en attrapent. Et ils bouffent ils vont la manger sur l'arbre. Enfin ils se barrent, ils vont la manger sur l'arbre. Ils vont aussi les attraper sur les arbres mellifères, là où les abeilles vont. Ah ouais, elles vont butiner. Hop. Ouais, elles sont pas que devant les ruches, quoi. Ils sont malins, ils sont partout. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à. Ah ben eux aussi, ils sont asiatiques. Ceux-là, ils sont asiatiques. Non, parce que le varroa, ça m'étonnerait que le varroa soit asiatique, si. Je sais pas, moi je l'aurais pas appelé le varroa s'il était asiatique. Mais écoutez, Thierry, bon, on va se renseigner. La prochaine fois, on saura. Je vais mettre de liens sur le trucateur. Ouais. Et ça vous donnera un petit peu une idée. Je mettrai aussi le lien justement sur lequel j'ai lu cette information. Voilà, c'était une manière de parler un peu de nos problèmes, du problème de nos abeilles. Et donc en fait, ils font une étude actuellement. On ne sait pas si on va y arriver. Le problème, c'est de trouver les nids. Si on trouve les nids des frelons asiatiques, pourtant c'est visible quand même, c'est énorme. Quand vous avez des feuilles, non. En fait, le frelon asiatique, là, il est en train d'arriver maintenant. Ouais. Les feuilles, elles cachent les nids. Ah, d'accord. Et donc, vous êtes incapable de retrouver les nids comme ça. On en tombe sur un de temps en temps. Donc là, a priori, ils essaient de trouver une puce microscopique, enfin très petite, qui pourrait installer sur un frelon qu'ils attrapent et retrouver par signal GPS le nid. Voilà un peu les techniques en étude. Tourner à gauche. Tourner à droite, c'est bon. Le rucher des arts, donc voilà, comme tout le monde, il y a forcément, il y a aucun métier où il n'y a pas un petit souci, un petit problème. Là, c'est les prédateurs pour les abeilles et les frelons asiatiques, c'est pas bien. Un numéro de téléphone, un contact pour le rucher des arts. Alors, le rucher des arts, donc c'est le 04 67 95 05 67, et là vous aurez certainement Lilian ou Muriel. Et puis donc on rappelle, marché de la Malou, marché de Béziers le samedi matin, place de la Madeleine. C'est un petit marché mais fort sympathique. Ouais. On a fait le tour, Eric. On a fait le tour. Voilà, je vous mettrai comme d'habitude un petit montage du son avec quelques images, quelques liens. Puisque j'ai tout rassemblé donc je vous le répète, sur letrucateur.fr. Trucateur. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 12 ans, j'ai eu quelques petits problèmes. Et avant, je faisais des choses. Et depuis, je fais des trucs, vous voyez. Mais bien d'accord. Avant, c'était le chosateur. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Mais en fait, il y en a qui sont essayistes, vous voyez. Donc, moi, je suis trucateur, il n'y a pas de sous-métier. Allez, 2 Doliprane et au dodo, une bonne sieste pour Eric Poveda. Le Trucateur, vous retrouverez tous les renseignements concernant cette émission, concernant le miel et les autres émissions. Oui, tout ce qu'on a fait avant, voilà. Y compris la raclette dans les studios de Nostalgie Vallée d'Orbe. Prochain coup, on sait de quoi on parlera ? Alors, prochain coup, je pense qu'on va se diriger vers le fromage, soit du fromage de chèvre, je pense que c'est une bonne piste, soit du fromage de brebis qui viendra des bergers du Larzac. Merci Eric. Merci Thierry et merci à Radio Nostalgie. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.